Au lendemain des résultats issus des urnes du scrutin du 8 janvier 2023, le Parti Les Démocrates est très vite monté au créneau et conteste sans réserve les chiffres proclamés par la Commission électorale nationale autonome. C'est pour cette raison que le Parti Les Démocrates s'active déjà pour introduire des recours auprès de la Cour constitutionnelle afin qu'il soit rétabli dans ses droits. Le Parti Les Démocrates annonce donc des recours auprès de la Cour constitutionnelle afin qu'il soit rétabli dans ses droits. On en était là ce jeudi 12 janvier 2023, quand la Cour constitutionnelle elle-même confirme les résultats proclamés par la Sénat. Considérant que les suffrages valablement recueillis sur le plan national par chacune des listes se présentent comme suit. Moël Bénin, 56 728 voix, soit 2,29%. FCBE, 109 598 voix, soit 4,42%. Les démocrates, 598 560 voix, soit 24,16%. IP Le Renouveau, 930 714 voix, soit 37,56%. IDBN, 26 430 voix, soit 1,07%. MPL, 31 638 voix, soit 1,28%. Bloc républicain, 724 240 voix, soit 29,23%. Considérant que seules les listes des partis politiques, Union progressiste Le Renouveau, Bloc républicain et les démocrates, pour avoir recueilli chacune au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national, sont éligibles à l'attribution de sièges à l'Assemblée nationale. En somme, l'Union progressiste Le Renouveau obtient 53 sièges, les démocrates et le Parti Bloc républicain décrochent respectivement 28 sièges. Cependant, la présente proclamation ne préjuge pas de l'issue des contestations qui pourraient entraîner l'invalidation de sièges de députés. La Cour constitutionnelle reste donc ouverte à la réception d'éventuels recours. Selon nos sources, le recours tant annoncé n'est pas encore introduit auprès de la Cour constitutionnelle. Mais une question, cela pourrait-il vraiment aboutir? L'expert électoral donne sa lecture. Ils ont annoncé qu'ils se prépareraient à formuler des recours. Donc, il faudrait déjà qu'ils en formulent le premier. Je vous l'avais dit, oui. Pour qu'ils formulent un recours, un seul, ce parti, il faudrait déjà qu'ils touchent des choses que la Cour constitutionnelle n'avait pas constatées par elle-même. Or, la Cour a délégué des huissiers partout dans le pays, dans tous les centres de vote, postes de vote. Donc, pour que le Parti des démocrates apporte des éléments qui changent la donne, je pense qu'ils vont transpirer. Et de vous à moi, pour moi, ils n'ont rien. Ça ne peut pas prospérer parce qu'ils n'ont rien d'autre de nouveau. Ils ont les chiffres comme nous tous. Et les chiffres qu'ils ont ne sont pas différents des chiffres de l'UP, ne sont pas différents des chiffres du BR, ne sont pas différents des chiffres de la CBE, même pas, c'est les mêmes chiffres que l'UDBN a. Puisque c'est les mêmes dépouillements, c'est les mêmes endroits. Ils ont des gens dans certains centres de vote, ils n'ont pas des gens dans certains autres, mais ils ont pu cloisonner. Ils n'ont pas d'autres chiffres. S'ils ont des choses à signaler au procureur ou à la Cour constitutionnelle, on verra. Mais ils n'en ont pas. Il faut qu'ils publient. Ils n'ont qu'à publier, ils n'ont qu'à dire que dans la première circonscription électorale, dans tel arrondissement, nous avons gagné. Dans tel commune, on a gagné. Deuxième circonscription, on a allons-y, ils n'ont qu'à y aller. Je pense qu'à la date de le lundi 16 janvier 2023, on peut acter que le parti, les démocrates, ont 28 députés à l'Assemblée nationale, 9e législature, et déjà avec 24% des suffrages valablement exprimés. Et que déjà, c'est déjà ça. Ils ont le quart de l'électeur qui a exprimé valablement ses suffrages. Oui. Ils n'ont qu'à déjà prendre acte de cela et nous permettre d'avancer. De toute façon, nous allons, il y a encore quelques jours, il y a encore 5-6 jours, puis la résultat était proclamée le jeudi. Le jeudi, oui. Donc il y a encore 5-6 jours. Et donc, on attendra. S'il y a un recours, on attend ce que la Cour en ferait. Moi, je ne suis pas à la Cour constitutionnelle. Je ne suis ni conseiller, ni mandaté, ni huissier. Mais j'ai des données. Et donc, la Cour avisera avec ces données à elle et on verra bien. Mais, vous savez, en mathématiques, on ne peut pas se tromper. Hein? En sciences politiques, on peut dire la même chose, le contraire. Hein? Ça, les politiciens peuvent le faire. Les littéraires, les philosophes peuvent le faire.
mais pas les mathématiciens. Donc du coup, l'arithmétique ne peut pas mentir. Et donc en la matière, je pense pour ceux qui nous écoutent, il faut qu'on se le dise une fois pour toutes qu'on a déjà les chiffres définitifs. Ce qui s'est passé, les organes en charge des élections ont fait très bien leur travail. Ils ont très bien fait le travail. Le Parti Les Démocrates va-t-il introduire ou non son recours auprès de la Cour constitutionnelle? Difficile de répondre à cette question. Seuls les jours à venir vont nous édifier, car Eringoudete et ses congénères ont 10 jours après la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle pour introduire leur recours.